Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de l'urétéroscopie, une technique endoscopique mini-invasive permettant d'explorer et de traiter les pathologies de l'urtère et du bassinet. Elle peut être réalisée de manière rigide ou flexible selon les besoins cliniques, comme indication de l'urétéroscopie. Nous avons les indications diagnostiques avec l'hématurie d'origine urétérale ou pénique inexpliquée, les anomalies radiologiques comme les dilatations urétérales ou lacunes suspectes, la surveillance des tumeurs de la voie excrétrice haute. Et comme indication thérapeutique, nous avons la lithiase urétérale. C'est le traitement de référence pour les calculs de l'urtère moyen et distal. La lithiase rénale, en particulier pour les calculs de moins de 2 cm via urétéroscopie flexible plus laser. Les sténoses urétérales nécessitent dilatation plus ou moins de prothèses. La tumeur de la voie excrétrice nécessitant biopsie et résection laser, notamment, extraction de corps étrangers, des fils ou des fragments de sondes WG, notamment. Pour le matériel utilisé, nous avons les urétéroscopes, avec l'urétéroscope rigide, avec comme caractéristique diamètre 6-10 fr, longueur 30-45 cm, canon opérateur 3,5 fr pour le laser, la pince, le panier, optique 0 degré ou 30 degrés, marque usuelle Karl Stoss, Olympus Richard Wolf, l'urétéroscope flexible avec comme caractéristique et diamètre 7,5-9 fr, longueur 65-70 cm, déflexion active 270 degrés haut et bas, canal opérateur 3,6 fr, optique numérique, c'est-à-dire fibre optique ou CMOS, marque Olympus URF V3, Stoss Flex IC, Pusen PU 3022. Comme accessoire endo-urologique, nous avons le fil guide hydrophile 0,035 ou 0,038 ish 150 cm, le panier extracteur type Tiplex, N-Circ, 0 type. Voilà, des pinces à biopsie comme les pinces cuillères, pinces crocodile, et ballons de dilatation urétérale, cysténose, endoprothèse urétérale comme les sondes WJ 4,8 à 7 fr, longueur 22-30 cm. Et pour l'énergie de fragmentation, nous avons le laser holmium YAC 365 micromètres, 1,5 joules, 20 Hertz, la lithotripsie pneumatique ou ultrasonique pour l'urétéroscopie rigide. Voilà. Comme moyen d'imagerie et d'irrigation, nous avons la fluoroscopie, c'est-à-dire l'ampule de brillance, l'irrigation sous pression à pompe ou seringue manuelle, le produit de Contrax, si pyélographie rétrograde. Et pour la procédure en elle-même, pour la préparation préopératoire, il faut le bilan biologique, c'est-à-dire énumération formule sanguine, coagulation, fonction rénale, imagerie TDM, neuroscan, échographie, antibioprophylaxie, installation en position lithotomie, anesthésie générale dans la majorité des cas, mais anesthésie possible. Pour la procédure chirurgicale en elle-même, première étape, cystoscopie et cathétérisme urétéral, avec introduction d'un cystoscope 17-21 fr, opérage de l'orifice urétéral, cathétérisme avec fil guide hydrophile sous contrôle fluoroscopique. Ensuite, étape 2,
introduction de l'urétéroscope avec soit la technique sans dilatation, préférable, par montage de l'urétéroscope sur le filet guide, introduction sous vision directe ou par technique avec dilatation, si orifice étroit, avec ballon de dilatation ou dilatateur métallique. Ensuite, étape 3, exploration urétérale et piélique, avec progression sous irrigation, sérum-phi notamment, repérage floscopique si nécessaire, identification de la lésion, c'est tout un calcul tumeur ou une sténose. Ensuite, étape 4, traitement de la pathologie. Pour les calculs, fragmentation laser, holmium avec comme paramètre 0,8, 1,2 joules, 8,15 Hz. Extraction des fragments avec panier. Pour une tumeur, biopsie puis vaporisation laser. Pour une sténose, dilatation plus ou moins endoprothèse mise en place. Voilà, en étape 5, fin de la procédure, vérification de la perméabilité de l'urétère, mise en place d'une sonde Bougie si nécessaire en cas d'œdème, résidu lithiasique ou lésion hétérogène, retrait de l'urétéroscope sous contrôle visuel. Ensuite, pour le suivi post-opératoire, nous avons les antalgiques, paracétamol plus ou moins ANS, antibiothérapie si sonde Bougie est posée, et à 2 à 5 semaines, TDM ou échographie de contrôle en cas de lithiase. Pour les complications et la prévention, nous pouvons avoir la perforation urétérale dans 1 à 5% des cas, nécessitant la pose d'une sonde de bougie prolongée, la vulsion urétérale bien que rare mais grave, nécessitant une prudence avec les paniers, la sténose urétérale secondaire dans 1 à 3% des cas, l'infection urinaire ou le sepsis, nécessitant le risque nécessitant une antibioprophylaxie adaptée. Je vous remercie.